Stellantis cède une part de son usine madrilène à un groupe chinois, une première absolue dans l'histoire industrielle européenne. Ce n'est pas une annonce de partenariat commercial ordinaire, c'est un transfert partiel de propriété industrielle vers Leapmotor sur le sol espagnol, dans une structure où Stellantis conserve 51%. Ce que le marché a retenu, c'est le rebond de 4,5% puis de 1,56% en 2 jours, des gains réels, mais qui laissent le titre à 6,50 €, soit 21% sous sa moyenne mobile à 200 jours. Ce gap entre la réaction de court terme et la moyenne longue révèle que les flux entrants sont encore positionnés de manière tactique, pas structurelle. La question que ce chiffre pose directement, quel niveau de conviction les investisseurs institutionnels attendent-ils avant de revenir sur du moyen terme? La réponse que le marché semble anticiper converge vers une seule date, le 21 mai, l'Investor Day, rendez-vous auquel la direction a systématiquement renvoyé toutes les questions stratégiques depuis plusieurs mois. Ce que l'annonce Leapmotor change, c'est la nature du signal envoyé avant cet Investor Day. Stellantis ne se présente plus les mains vides, mais avec une architecture industrielle concrète déjà engagée. Pourtant, accepter cette lecture sans résistance serait une erreur, parce que l'accord révèle également une contrainte que peu d'analystes ont mise en avant. Le fait structurant que l'annonce expose sans le dire explicitement, c'est que les usines automobiles européennes tournent en moyenne à 50% de leur capacité. Ce chiffre n'est pas un contexte de fond, c'est la condition qui rend l'accord Leapmotor nécessaire pour Stellantis et qui en définit aussi la vulnérabilité. Introduire Leapmotor dans les usines de Saragosse et de Madrid-Villaverde résout le problème de sous-utilisation, mais au prix d'une dépendance technologique assumée envers l'architecture électrique et les batteries chinoises. Le SUV Opel électrique de segment C, attendu en moins de 2 ans, roulera sur la plateforme Leapmotor. C'est Opel qui signe, mais c'est Leapmotor qui définit l'ADN technique du produit. Ce transfert de dépendance technologique est précisément ce que Volkswagen et Ford, également en discussion pour des montages similaires, n'ont pas encore formalisé, ce qui place Stellantis en éclaireur avec les risques d'image réglementaire que cela implique. Le risque critique n'est pas industriel, il est politique, et il se matérialisera si le cadre réglementaire européen sur le contenu local se durcit au-delà de ce que le dispositif Made in Europe actuel couvre. Si ce seuil de contenu local venait à être relevé après 2028, la logique de coût qui justifie l'accord perdrait une partie de sa valeur boursière, et les flux institutionnels qui reviennent aujourd'hui sur Stellantis repartiraient aussi vite. Mais ce scénario de repli n'est pas le seul chemin possible à partir d'ici. Ce que l'annonce Leapmotor a déjà produit sur les flux, c'est un changement de catégorie narrative pour Stellantis. Le titre passe de « dossier en restructuration » à « dossier avec stratégie visible ». Ce repositionnement narratif a une valeur boursière propre, indépendante des résultats opérationnels. Il abaisse la prime de risque perçue et crée les conditions d'un retour des institutionnels qui avaient sorti le titre après 8 séances de baisse consécutives. Le T1 2026 a fourni la base factuelle. Chiffre d'affaires en hausse de 6%, marge opérationnelle à 2,5% contre 0,9% un an plus tôt, retour au bénéfice net après une perte de 387 millions au T1 2025. Ces chiffres n'ont pas déclenché de réallocation structurelle, parce qu'ils restaient insuffisants sans lisibilité stratégique. C'est précisément ce que l'accord Leapmotor commence à fournir. Le 21 mai est donc le moment où les deux signaux, redressement opérationnel et pivot industriel sino-européen, doivent être confirmés comme cohérents dans un même plan. Si l'Investors Day délivre une trajectoire de marge crédible à moyen terme, la distance entre 6,50 € et les 8,01 € de la moyenne mobile à 200 jours devient une cible de réallocation, pas une résistance technique. Si en revanche la direction reste dans les mêmes formulations prudentes, sans engagement quantifié, le rebond actuel restera tactique et le titre retournera tester sa moyenne mobile à 50 jours à 6,40 € comme premier support. Le vrai signal à surveiller le 21 mai n'est donc pas le niveau de marge annoncé, c'est si Stellantis chiffre l'impact de l'apport technologique Leapmotor sur sa propre structure de coût électrique. L'accord Leapmotor résout le problème de capacité oisive, mais il crée une asymétrie de dépendance que l'Investor Day ne peut pas effacer par une présentation. La coentreprise, détenue à 51% par Stellantis et 49% par Leapmotor, donne à Stellantis le contrôle formel, mais la technologie reste du côté chinois, et cette réalité s'accentuera avec chaque modèle issu de la plateforme Leapmotor. À contre-signal, Stellantis n'est pas seul dans cette dynamique. Volkswagen et Ford étudient des montages identiques, ce qui signifie que si le modèle fonctionne, il devient la norme industrielle européenne, pas une exception risquée. Si cette normalisation se produit, le premier entrant capture l'avantage de coût le plus tôt, et Stellantis, en précurseur, se retrouve avec une base de coûts électriques plus compétitive que ses concurrents européens directs d'ici 2028. L'incertitude qui reste ouverte après le 21 mai porte sur la vitesse avec laquelle les marchés intégreront ce scénario d'avantage compétitif dans la valorisation.
Le titre restera sous sa moyenne à 200 jours, à 8,01 €, tant que cet avantage n'est pas démontré par des livraisons réelles. C'est cette date de 2026 pour le B10 à Saragosse qui constitue le prochain point de vérification concret. Ce que le 21 mai peut faire, c'est réduire suffisamment l'incertitude pour que les flux reviennent en taille. Le passage durable au-dessus de 8 € dépend lui d'une exécution industrielle que seul le terrain validera. Chaque jour après la clôture, nous publions un récapitulatif du marché et une analyse des enjeux clés. Abonnez-vous à la chaîne.